Les ions. Par définition, un ion, c'est un atome qui a gagné ou perdu des électrons. Quand un atome perd des électrons, son nombre de protons ne change pas et la perte d'électrons engendre une charge positive puisqu'il y aura plus de protons que d'électrons. Lorsqu'un atome gagne des électrons, son nombre de protons ne change pas non plus, mais le surplus d'électrons crée une charge négative. Par exemple, si on prend le potassium se situe au numéro 19 du tableau périodique. C'est un métal. Les métaux vont donner des électrons puisqu'ils n'ont pas beaucoup d'électrons sur leur dernier niveau d'énergie. Ils ont plus tendance à les donner qu'à en voler pour ressembler au gaz inerte le plus proche. Lui, il a un électron de valence. Donc, il va avoir tendance à le donner. Le potassium, qui est au numéro 19, possède 19 protons. Et dans la famille numéro 1, il possède un électron de valence et il désire le donner. 18 électrons, c'est le résultat d'une perte d'électrons, le seul électron sur la dernière couche électronique. Quand un atome possède 19 protons et 18 électrons, c'est 19 charges positives avec 18 charges négatives, on a un surplus positif, un plus, qui résulte du proton de plus, ce qui donne la charge au potassium. Quand il est chargé, il devient un ion chargé positivement. Maintenant, si on prend le bérium qui est au numéro 4 du tableau périodique, il possède 4 électrons et 4 protons lorsqu'il est neutre. Il est dans la famille numéro 2, donc il a 2 électrons de valence et il veut les donner aussi puisque c'est un métal. C'est plus facile pour lui de donner 2 électrons pour ressembler au gaz inerte le plus proche plutôt qu'en voler 6 pour compléter sa couche électronique. S'il donne ces 2 électrons de valence, il se retrouve donc avec 2 électrons seulement. 4 protons avec 2 électrons, ça donne un surplus de charge positif dû aux 2 protons supplémentaires. La perte de 2 électrons offre une charge positive au bérium, qui sera chargé 2+, parce qu'il possède 2 protons de plus que son nombre d'électrons. Il aura la charge Be 2+. Ensuite, si on prend l'aluminium, qui est un métal aussi, un métal de la famille numéro 3. L'aluminium est ici, dans la famille numéro 3. Il possède 13 protons parce qu'il est dans la case numéro 13. S'il possède 13 protons dans son noyau et qu'il a 3 électrons de valence, c'est un métal, il désire donner ses électrons de valence. Il se retrouvera donc avec 10 électrons. S'il possède 13 protons et 10 électrons, il y aura un bilan positif de 3 protons, donc une charge 3+. L'aluminium, lorsqu'il est un ion, il est chargé Al3+. Et finalement, si on va dans les non-métaux, le soufre par exemple. Le soufre possède 16 protons parce qu'il est dans la case numéro 16. Il est aussi dans la famille numéro 6, la famille de l'oxygène. C'est plus facile pour lui de voler 2 électrons pour ressembler au gaz inerte le plus proche, plutôt que de donner ses 6 électrons de valence. Alors, le soufre a 16 protons et il est dans la famille numéro 6. Il a 6 électrons de valence, il en manque 2. Il va aller les voler à d'autres éléments et se retrouver avec 18 électrons. 16 charges positives dans le noyau avec 18 charges négatives qui gravitent autour, ça donne une charge globale de 2-, parce qu'il y a 2 électrons de plus que le nombre de protons dans le noyau. Ce qui fait que le soufre, quand il sera chargé,
il deviendra un ion chargé négativement dû au surplus d'électrons, S, 2-.